Le serviteur qui s'était introduit dans la tour malgré l'interdiction fut retrouvé le lendemain matin, le visage noirci et les doigts crispés, comme s'il avait essayé de s'arracher les yeux. Son corps dégageait une odeur nauséabonde, comme s'il avait passé une semaine dans une crypte. Il n'y avait ni trace de lutte, ni blessure. Seule la peau de ses pieds était pelée, comme celle d'un animal bouilli. Il fut enterré sans cérémonie. Les moines gardèrent le silence. On disait qu'elle était née dans le sang et qu'elle avait été offerte en signe de repentance. Elle était la fille unique du duc Andronique de Thessalie, tombé au combat près d'Héraclie. Sa mère était morte en couche. La petite fille avait été baptisée le jour où une colonne de feu s'était élevée au-dessus de la ville. Les flammes avaient ravagé 3 monastères. Les gens murmuraient que c'était le signe que l'enfant était marqué. Elle grandit dans la réclusion. 9 ans dans un couvent, puis, après des rumeurs selon lesquelles elle parlait en langue dans son sommeil, dans la tour sud. On ne la punissait pas, on ne lui adressait pas la parole, on l'enfermait, tout simplement. Tous les 3 jours, on lui apportait à manger, 1 fois par semaine, on changeait ses draps, toujours avec des gants, toujours en priant. Les serviteurs ne la voyaient jamais. Ils laissaient la nourriture derrière une cloison, s'en allaient et entendaient la vaisselle racler la pierre. Au bout de 10 ans d'emprisonnement, elle avait environ 16 ans. Aucun signe apparent de folie. Mais un jour, un moine qui servait dans la chapelle en bas entendit une voix provenant de l'étage supérieur à travers 6 murs. Il jure que c'était une voix masculine, âgée, qui parlait un grec pur. « Je suis ici où il n'y a pas de chair, je ne dors pas, je ne meurs pas. » Depuis ce jour, tous ceux qui servaient près de la tour tombèrent malades. Les symptômes variaient. Certains développèrent des éruptions cutanées. D'autres souffraient de diarrhée sanglante. D'autres encore devinrent aveugles. Un vieillard perdit l'ouïe, mais avant cela, il entendit quelqu'un gratter à l'intérieur du mur. Son rapport est conservé dans les chroniques du monastère Saint-Jean. Ce n'était pas une souris, ce n'était pas un animal, c'était des doigts. J'ai entendu des ongles, longtemps, puis des rires. L'archimandrite local a exigé une autopsie. On l'a convaincu de reporter cette décision. Mais sur l'insistance du patriarcat, 3 inspections ont été envoyées. Les 3 premiers membres de la première équipe, un diacre, un scribe et un médecin, sont morts peu après. Le deuxième visiteur, seul, disparut dans la tour et ne fut jamais retrouvé. La 3e tentative fut abandonnée. La tour fut alors surnommée le tombeau des vivants. Ses murs furent recouverts de chaux, enduits d'icônes, et des croix furent enfoncées dans les fondations. 4 ans plus tard, elle était toujours en vie. Les rumeurs disaient que son visage ne vieillissait pas, que sa voix résonnait simultanément aux 4 coins du monastère, que pendant la liturgie, la lumière s'éteignait parfois dans l'autel et qu'une odeur de chair en décomposition flottait dans l'air. L'un des moines décrivit cela ainsi, comme si quelqu'un essayait de passer à travers la pierre. Personne n'osait toucher la porte. Mais les chroniques rapportent qu'un jour, une pèlerine aveugle passa devant la tour et posa sa main sur la pierre. Elle vomit du sang et mourut le soir même. Des témoins affirmèrent qu'une marque rouge était apparue sur son front. Tout ce que l'on savait de la recluse, c'est qu'elle ne priait pas, mais connaissait toutes les prières. Elle ne communiait pas, mais disait qu'elle sentait le pain se décomposer. Elle ne se confessait pas,
mais citait les péchés de ceux qui s'approchaient d'elle. Un ministre du culte s'est suicidé après avoir entendu ces mots. Ta mère ne t'a pas pardonné et t'attend. L'enquête a révélé qu'il l'avait noyée dans sa jeunesse. La tour se dressait comme une plaie au milieu du sanctuaire. Personne ne savait quoi faire. La cellère aurait signifié reconnaître sa sainteté ou sa malédiction. L'ouvrir, c'était rompre un vœu et provoquer la ruine. Elle gardait le silence. Mais parfois, les moines sentaient une faible chaleur visqueuse s'échapper des dalles de pierre. Et le jour où la lumière brilla sur la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, toutes les lampes du monastère s'éteignirent soudainement. Et sur le mur de la tour apparut une silhouette, une figure voilée, inclinée en prière. Depuis lors, on l'a surnommée la Sainte. Mais personne n'osait s'approcher. L'odeur est apparue avant que les chuchotements ne commencent. Elle s'échappait du seuil de la tour sud comme de la fumée s'échappant d'une fissure dans un four funéraire. Les nettoyeurs du temple ont d'abord blâmé la moisissure, puis l'eau croupie dans les tuyaux en pierre, puis les rats. Mais lorsque le moine Jean, ancien apothicaire à la cour impériale, s'égara par erreur devant les portes des appartements de la princesse, il tomba à genoux et se couvrit la bouche avec sa robe. Il vomit un liquide sanglant. Le lendemain, il quitta le monastère en silence, jetant ses notes dans le foyer. À l'intérieur de la tour se trouvait Anastasia, la dernière fille du défunt commandant, le duc de Nicomédie. Sa mère avait été brûlée sur le bûcher pour avoir vénéré les restes de son père. Sa fille avait été épargnée, trop jeune pour être jugée, trop dangereuse pour être libérée. Depuis l'âge de 9 ans, elle était enfermée, assignée au couvent pour vœu de silence et de pénitence. Mais aucun prêtre n'osait lui donner l'absolution. Les chroniqueurs ne précisent pas de quelle maladie souffrait Anastasia. Cependant, dans une liste conservée des dépenses pour les onguents et les potions pour la prisonnière, figuraient des bandages imbibés de soufre, du blanc de plomb, de l'extrait de mousse d'Athos et des bocaux en verre contenant des sangsues. Le commentaire accompagnant cette mention indiquait « En l'absence de puces et de fièvre, la puanteur ne disparaît pas ». Des traités ultérieurs en latin et en slavon d'église ont qualifié cet état de décomposition sans mort. Des taches sombres sont apparues sur les pieds de la princesse. Elle ne faisait ni mal, ni démangeait, ni ne brûlait. Mais la peau s'amincissait et laissait apparaître des vaisseaux qui ne pulsaient pas. La peau sous ses ongles se détachait. L'os lui-même commençait à briller dans l'obscurité, comme une bougie de cire. Les moines appelaient cela le feu de la souillure. Quiconque touchait sa chair, même à travers un gant, tombait malade de fièvre ou mourait d'un goitre. Au cours du 4e hiver de son enfermement, ses appartements furent scellés. Un seul passage y menait, à travers la chapelle de l'archange Michel. Pour y accéder, il fallait contourner l'autel, monter des marches sans rampe, traverser un couloir étroit et se signer 3 fois. Les vieux moines disaient « Si tu ne te signes pas, tu n'y arriveras pas ». 2 personnes sont mortes en chemin. L'une est tombée dans les escaliers, l'autre a perdu la raison et s'est arraché la peau en répétant qu'il avait vu une jeune fille dont le sang coulait vers le haut. Ceux qui tentaient de la nourrir étaient remplacés tous les mois. Selon les rumeurs, la princesse mangeait peu, ne parlait presque pas, mais gardait l'esprit clair. Un jour, selon le rapport d'un jeune lecteur, elle exigea que seul un diacre nouvellement ordonné, sans péché charnel, lui apporte sa nourriture.
Sinon, la nourriture sent mauvais et me donne la nausée, disait-elle. Au bout de 9 mois, le diacre mourut. Ses gencives avaient pourri. À la même époque, une rumeur se répandit à Constantinople, selon laquelle la prisonnière avait le don de guérir. Des pèlerins affluèrent vers la tour, en secret, sous le couvert de la nuit. Certains priaient à distance, d'autres embrassaient les pierres, d'autres encore frappaient à la porte. Plusieurs femmes affirmaient que leur saignement avait cessé après leur visite à la tour. Elle aurait même guéri un enfant sans sortir. Sa mère l'avait appuyé contre la porte et il avait cessé de crier. Mais ses ongles ont ensuite pourri. Le patriarche a réuni un conseil. La tâche suivante a été assignée: déterminer si la princesse était dotée d'un don sacré ou si elle était possédée par le diable. 3 novices ont été envoyés à la tour. Chacun devait y rester 3 jours et décrire ce qu'il avait vu. Le premier s'est ouvert les veines le premier soir. Le deuxième s'enfuit, ayant perdu l'usage de la parole. Le troisième rédigea un rapport dans lequel il indiquait: elle ne dort pas, ne vieillit pas, regarde comme si elle savait que vous allez mourir avant elle. Le lendemain, la tour fut à nouveau scellée. La porte de pierre fut recouverte de cire et barricadée avec des icônes sacrées. La princesse est restée à l'intérieur. Elle n'a pas résisté. Quand on lui a apporté son dernier repas, elle a seulement dit: ce n'est pas la peine. Sa voix était sourde, comme si elle venait de son ventre. En partant, le serviteur a senti une faible chaleur émaner du sol. Pendant la nuit, personne n'entendit de cris dans la tour. Mais le lendemain matin, les bougies de l'église ne s'allumèrent pas. Leurs mèches étaient collées, comme par de la graisse rance. Et sous le sol en pierre, les moines commencèrent à arracher des cheveux. Blancs, humides, collés aux doigts. Ce jour-là, aucune prière ne fut terminée. Lorsque le chroniqueur du monastère mentionna pour la première fois l'odeur qui émanait de la tour, même pendant les mois d'hiver, il utilisa les mots silence rance, sang figé et décomposition qui n'appartient pas au corps. Les moines tentèrent d'expliquer ce phénomène par l'évaporation naturelle du sol saturé de restes humains. Mais l'odeur ne cessait ni le jour ni la nuit. Elle pénétrait à travers les murs épais, les manteaux, cuite dans la cendre des lampes, dans le pain de la prosphora, dans la peau des mains, même si personne ne s'approchait de la tour. Le médecin local, un ancien barbier de la ville qui connaissait les bases de la médecine grecque antique, nota secrètement: si l'on plaçait un corps dans la tombe et qu'on le laissait respirer par une étroite fente, la décomposition se ferait en musique. C'est du pus silencieux. Il tenta d'expliquer au supérieur que la recluse était morte depuis longtemps. Le supérieur ne répondit pas. Mais à partir de ce jour, le serviteur ne laissa plus le médecin entrer dans la cour intérieure. Au bout de 11 ans d'emprisonnement, quelqu'un finit par entrer. Source: lettre de l'évêque de Nicomédie au patriarche. Un clerc du nom de Savvat, convaincu que le Saint-Esprit pouvait mettre fin au mensonge, brisa le sceau de la tour avec une prière et entra avec un encensoir. Il ne ressortit pas. Lorsque les portes furent ouvertes le lendemain matin, une robe était gisant dans un coin. Les os à l'intérieur étaient éparpillés, comme s'ils s'étaient décomposés sans bouger. La tête avait disparu. Plus tard, l'un des témoins a avoué avoir vu un liquide gris s'écouler par une fissure dans le mur. Il ne coulait pas vers le bas, mais remontait le long de la pierre,
comme un serpent, avant de disparaître dans la pierre. Après cet incident, les portes furent scellées avec du plomb. Les murs furent recouverts de panneaux sur lesquels étaient inscrits des psaumes. Il fut même interdit de s'approcher du bâtiment. La tour n'était plus simplement appelée cercueil vivant, mais lieu d'apparition. Certains commencèrent à croire que la recluse ne mourait pas, car quelque chose d'autre était enfermé en elle. Au cours de la 12e année de son emprisonnement, un nouveau phénomène se répandit dans le monastère. Des traces apparurent sur les marches menant au réfectoire, sombres, à peine visibles, mais dégageant une odeur de chair en décomposition. Les traces étaient petites, comme celles d'un enfant. On y trouva des morceaux de peau sèche et squameuse. Un des moines les ramassa et les apporta au charnier. Le tissu s'enflamma comme de l'amadou et faillit provoquer un incendie. Le lendemain, il fut pris de fièvre. Il mourut en criant des prières, sans cesser de se gratter les chevilles. Ses derniers mots furent « Elle marche, mais elle n'ouvre pas la porte ». Un incident lié à ces événements est décrit dans une partie perdue des chroniques sacrées du monastère. On y raconte que le supérieur avait trouvé sur son lit une mèche de cheveux blonds, fins, mais soudée à la racine par quelque chose de sombre. Il n'y toucha pas. 3 jours plus tard, la peau de ses pieds a commencé à se nécroser. D'abord, des plaies sont apparues, puis ses orteils ont noirci. Il ne s'agissait pas d'une simple gelure, car c'était le printemps et il faisait chaud. Le père Cariton, médecin, a pratiqué une saignée, mais cela n'a pas aidé. On a essayé de cautériser les plaies avec une aiguille chauffée à blanc. Cela n'a fait qu'accélérer la putréfaction. La peau des pieds a commencé à se détacher. Une odeur de viande en décomposition se dégageait de ses pieds. Il priait. Il ne quittait pas sa cellule. Sa dernière volonté était de ne pas appeler la servante, même si elle l'appelait. 7 jours plus tard, il est mort. Sur son corps, des empreintes de petits pieds étaient visibles des cuisses aux pieds. Sur le mollet gauche, on pouvait voir 4 doigts, comme si quelqu'un l'avait serré avec sa main. Après sa mort, la tour a été entourée d'un nouveau mur. Mais depuis lors, les gens ont commencé à venir prier, toucher la pierre et demander la guérison. Certains partaient terrifiés, d'autres étaient guéris, d'autres encore mouraient. On disait que si l'on collait son oreille contre le mur, on pouvait entendre une voix qui disait « Ne regarde pas, écoute seulement ». Et on entendait un chant, pas humain. Les voix résonnaient en désordre, sans parole, comme si quelque chose qui avait oublié le langage chantait de l'intérieur. C'est alors que le patriarche ordonna de rédiger un acte officiel sur la recluse. Son nom n'est pas mentionné. Son corps n'a pas été retrouvé. Les miracles sont interdits de mention publique. La tour est déclarée hors du statut de lieu de culte. Mais les gens continuaient à venir. Tous ceux qui avaient perdu espoir s'y rendaient. Certains murmuraient qu'elle était une sainte, d'autres qu'elle était maudite. Mais tous avaient le même sentiment. Elle n'était pas morte, et que ses jambes pourrissaient, mais qu'elle ne tombait pas, que sa peau se détachait par lambeaux, mais qu'elle marchait toujours, que la lumière qui apparaissait la nuit à travers la fente supérieure n'était pas du feu. C'était la décomposition qui devenait lumière. Les restrictions imposées par l'Église ne firent qu'attiser la curiosité. Les rumeurs dépassèrent les limites de la capitale. Des caravanes de pèlerins arrivaient aux portes du monastère, laissaient de la nourriture, des bougies, des bijoux en or.
Le nouveau supérieur, le moine Eusèbe, tenta d'endiguer le flux. Il écrivait que ce qui se passait bafouait la loi et introduisait l'hérésie. Mais la voix de la foule était plus forte. Au printemps, après 13 ans d'emprisonnement, des prêtres subordonnés au métropolite de la capitale brûlèrent une partie du mur qui entourait la tour. Ils étaient 9. Le lendemain matin, 6 d'entre eux furent retrouvés à l'extérieur du monastère, morts dans la même position, allongés sur le dos, les yeux crevés, la bouche pleine de cendres. Les 3 autres furent déclarés fous. L'un se rongeait les mains, l'autre répétait des noms de saints mêlés d'injures. Le troisième écrivit sur le mur du monastère avec ses excréments: « Elle est venue à moi sans peau ». Cette nuit-là, après cet incident, une lumière apparut pour la première fois dans la tour. Ce n'était pas une flamme, mais quelque chose de terne qui se répandait à travers les fissures, comme de l'huile, comme du sang. Elle ne clignotait pas, elle n'éclairait pas, elle semblait s'imprégner dans l'obscurité. Certains disaient que c'était la lueur du martyr. D'autres affirmaient que c'était la décomposition de l'âme. Quelques semaines plus tard, le premier document officiel sur la Sainte aux pieds pourrissants apparut. Il avait été rédigé par un moine de Thessalonique, arrivé en secret. Il disait: « La peau de ses pieds pouvait être retirée avec les doigts. Mais sous la peau, il n'y avait pas d'os, seulement une lumière insupportable, sans chaleur. L'odeur était celle de la chair en décomposition, mais dans cette décomposition, il y avait une prière. Elle ne parlait pas, elle se contentait de regarder. » Ce document fut par la suite saisi et brûlé. À l'automne, les pèlerins ont commencé à amener des malades. L'un d'eux, un nourrisson à la peau ensanglantée, a été abandonné contre le mur de la tour. Le lendemain, on l'a retrouvé vivant, enveloppé dans la chemise de la recluse. La peau de l'enfant était propre, mais l'un de ses doigts était noir et avait tombé. Sa famille l'a déclaré guéri. Après cela, une véritable obsession commença. Les gens attachaient leurs vêtements au mur de la tour, se coupaient les cheveux et les enfonçaient dans les fissures. Certains passaient la nuit près du mur dans l'espoir de voir la lumière de sa chair. Beaucoup commencèrent à faire des cauchemars. Une femme se jeta dans le fossé et mourut, laissant une lettre sur la rive. Elle veut que je prenne sa douleur. Les moines ont de nouveau tenté de fermer la tour. Ils ont enfoncé des tiges de fer dans la pierre, les ont enduites de résine et ont appelé la garde. Mais même les gardes refusaient de s'approcher. L'un d'eux a avoué avoir entendu derrière lui pendant la nuit: « Je n'ai pas de talons, mais je marche. » Après cela, il est devenu aveugle. Le deuxième a commencé à avoir des furoncles aux pieds. Le troisième a disparu. Les rapports finaux du patriarcat mentionnaient la nécessité de détruire la tour comme foyer d'hérésie. Cependant, l'empereur, vieux et paralysé, refusa de signer le décret. Il exigea que la recluse lui soit amenée. Elle fut transportée de nuit dans une caisse en bois sur les épaules de quelqu'un. Ceux qui la virent jurèrent plus tard qu'il ne s'agissait pas d'une odeur qui s'échappait de la caisse, mais d'un tintement. Pas des voix, mais des cliquetis, comme si des ongles rampaient sur le bois. Elle n'arriva pas jusqu'à la capitale. À mi-chemin, le coffre s'arrêta. L'un des accompagnateurs s'enfuit. Les autres restèrent silencieux. Personne ne vit ce qu'il advint du corps. Le lendemain matin, le coffre était vide. 2 semaines plus tard, une fissure apparut dans le monastère, de la base de la tour jusqu'au sol de la salle à manger.
une faible lumière s'en échappait. Sur les pierres, il y avait des taches qui ressemblaient à de la peau. On essaya de les nettoyer, mais elles pénétraient en profondeur. Un des prêtres dit plus tard, « Ce ne sont pas les murs qui la retenaient, c'est nous qui nous agrippions aux murs. » Son nom a disparu à jamais des registres de l'Église. La tour a été rasée. À sa place, il n'y a plus qu'un terrain vague où l'herbe ne pousse pas. Dans les environs, on se souvient encore que, la nuit, quelqu'un chante, mais sans parole. Dans l'une des lettres conservées du supérieur, on peut lire « Elle n'était pas une sainte, mais peut-être était-elle la dernière à savoir entendre Dieu, et elle n'est pas devenue folle. » C'est ainsi que disparut la princesse dont le corps se décomposait lentement, mais rayonnait de lumière. Et Byzance, en proie à des disputes entre savants et ascètes, sombra rapidement dans le chaos. Parmi le peuple, une croyance persista longtemps. Celui qui toucherait l'os de la sainte ne mourrait pas, mais deviendrait capable de voir ce qu'un homme ne doit pas voir.